Bonjour à tous, hello guys, bienvenue sur votre chaîne Suzanne Nous Transformer. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages. Aujourd'hui nous allons parler d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Approchez, je vais vous dire un petit secret. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de mobiliser ses compétences, ses attitudes et ses connaissances pour faire face efficacement aux pressions de son environnement. L'intelligence émotionnelle a été vulgarisée par le psychologue Daniel Goleman en 1995, car longtemps nous avions considéré que seules les personnes avec un QI élevé avaient accès à la réussite. Alors c'est complètement faux, sortez de la tyrannie du QI. Aujourd'hui, on s'intéresse au QE parce que être intelligent émotionnellement, ça va vous permettre de gérer les difficultés de la vie et d'avoir des relations harmonieuses. L'intelligence émotionnelle va s'inspirer du peuple asiatique qui est un peuple stratégique, tandis que nous sommes un peuple héroïque. C'est là où on va apprendre à passer du stade de l'héroïsme à la stratégie. La bonne nouvelle, c'est que c'est un talent qui s'apprend et je vais vous y aider. Être réceptif à vos émotions va vous permettre de vous adapter à n'importe quelle situation. Je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Il ne s'agit certainement pas de l'annuler, mais de l'écouter et de la comprendre. Et ça va impliquer également la conscience de soi. Je vais vous le matérialiser. Le matin, quand je me lève et que je me prépare pour aller travailler, bien au moment je regarde l'heure et je me dis, oups là, il me reste plus beaucoup de temps. Là, je suis dans l'émotion de la peur. Et ce qui va me permettre d'accélérer le pas et d'arriver à l'heure au travail. Et une fois arrivé à l'heure au travail, au lieu de me dire « Oh purée, j'ai failli être en retard », eh bien non, là je vais me dire « Super, je suis à l'heure ». C'est là où on va apprendre à basculer. Et quand j'étais enfant, j'étais un enfant très timide. Et le moment que je redoutais le plus, eh bien, que je redoutais le plus à l'école, c'était la récréation. Parce que c'était là où on pouvait remarquer davantage ma différence avec les autres enfants. Parce que je me mettais toujours dans un petit coin, tel un petit escargot, et puis j'observais mes camarades. À cette époque-là, si je pouvais avoir une option transparence, je l'aurais pris volontiers. Des années plus tard, quand j'accompagnais mes enfants à l'école, eh bien, toutes les fois où je devais passer par la cour de la récréation, eh bien, j'étais dans cette émotion de peur, tout simplement parce que ça a été inscrit dans mon schéma amygdalien. Il faut savoir que le schéma amygdalien prend la formation dès l'âge de 2 ans. Le schéma amygdalien fait partie de notre mémoire implicite. Il faut savoir que c'est comme un grand, on peut l'imaginer comme un grand dressing avec plein de robes. Et chaque robe correspond à la première expérience vécue face à une situation. Donc si vous avez vécu une mauvaise expérience avec la petite robe rouge, et bien toutes les fois où vous êtes confronté à la petite robe rouge, vous allez faire un petit pas en arrière. Vous allez vous retrouver sur la première émotion vécue. L'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème reste un problème et non une difficulté. Certaines personnes, face à la colère, eh bien, ils vont agir de manière assez agressive, pensant avoir agi, alors qu'il ne faut que réagir. Ce n'est pas une marque de force, mais plutôt une marque de faiblesse. Nous vivons dans un monde d'accélération. C'est pour ça qu'il va être très important de prendre un rendez-vous avec soi-même chaque jour. Prenez minimum, 30 minutes, voire 1 heure. Si vous ne pouvez pas prendre 1 heure, essayez de prendre au moins 30 minutes. Ce qui va être très important, parce que dans le cerveau, nous avons des cycles spécifiques, toutes les 22 minutes, qu'on appelle la résonance vibratoire biocellulaire intraneuronale, plus 2 autres cycles qui correspondent à 7 et 2 minutes. Donc en gros, ça fait 31 minutes. C'est pour ça qu'il nous faut un minimum de 31 minutes pour pouvoir vraiment décrocher. Posez un petit plan d'action en vous demandant qu'est-ce qui vous met réellement en joie et que vous pouvez poser tous les jours. Quand est-ce que vous avez commencé? Où? Avec qui? Et comment? On se retrouve prochainement sur une autre vidéo. À bientôt.